Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons partager quelques énergies pour voir un petit peu ce qui nous attend pour cette fin de mois de mars et ce début d'avril 2023. Nous sommes aujourd'hui samedi soir. Et voilà, merci à tous d'être là, enfin, de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à partager si elles vous plaisent ou si elles vous évoquent une situation ou, voilà, ou une personne à qui vous pensez. Partagez-leur, ça peut toujours rendre service. Voilà. C'est parti, donc j'ai pas pré-tiré les cartes aujourd'hui. Je vais pas faire des grands tirages, pas que ça prenne trop de temps. On va commencer avec l'oracle des miroirs aujourd'hui, pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette fin de semaine, de mois de mars et début avril 2023. Alors j'ai pré-mélangé mes jeux d'abord, hein. Je les ai nettoyés comme je le fais à chaque fois. Allez, on va faire une coupe. Donc ici à la coupe, on nous parle de santé, de votre santé, votre état émotionnel. Ça peut être aussi quelqu'un proche de vous, à qui vous pensez. On parle de santé, en tout cas. Et on vous parle d'élévation, d'évolution. Donc une bonne évolution, puisque ça monte, hein, sinon ça descendrait. Donc peut-être que quelqu'un dans vos connaissances a un problème de santé et on vous parle d'amélioration, tout simplement. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu. Ensuite, je prendrai le Béline, l'oracle lumière et je terminerai. Avec la triade en 5 cartes. J'ai pris quelques messages tout à l'heure de deux oracles, les dragons et l'oracle vibratoire. On verra ce qu'ils nous disent, mais à la fin du tirage. Allez, c'est parti, 9 cartes. Huit et 9. Allez. On nous parle de cadeaux ici. Une belle opportunité qui se présente. Ça peut être quelque chose qui vous est offert, ça peut être plein de choses. En tous les cas, c'est positif et c'est inattendu. On vous parle d'une réussite, quelque chose qui prend forme. C'est comme si on vous disait oui, là. C'est une réussite. Et ici, on vous parle de quelque chose dont vous avez rêvé. Puisque, alors ça peut être un cauchemar, ça peut être aussi quelque chose qui vous c'est pas positif, mais vu les cartes qu'il y a avant, je pense que c'est quelque chose dont vous avez rêvé justement. Hein. Peut-être une situation, quelque chose qui vient à vous, on vous parle d'un verdict. Alors c'est peut-être ce verdict une très bonne nouvelle, voyons. Ouais. Ça concerne une maison, peut-être un achat, peut-être voilà, une acquisition, et on vous répond, et voilà. Et en fait, c'est très positif pour vous, et c'est comme un cadeau, comme si c'était un cadeau qui vous tombait du ciel, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? On retrouve ici l'évolution, donc on l'avait à la coupe, ça ressort, c'est positif. Hein. Et en plus de ça, regardez ça, juste à côté, on vous parle quand même d'une ouverture, une belle ouverture. Hein. Il y a le soleil derrière, il y a voilà. C'est vraiment quelque chose qui vous amène et de l'évolution et c'est quelque chose en fait qui se voilà, bon là on parle carrément de sexualité. Peut-être que cette opportunité va vous c'est peut-être une opportunité amoureuse aussi, hein, tout simplement. Hein. On vous parle de changement. L'amour est au centre du jeu, hein, regardez. L'amour est juste là, il est bien au milieu. Juste à côté, vous avez le changement. On voit bien qu'il y a une situation qui évolue. Peut-être que vous êtes resté dans un amour longtemps un petit peu platonique. Et puis là, ça se décante. L'occasion se présente. La porte s'ouvre sur quelque chose de nouveau, visiblement. Ça permet cette évolution, notamment au niveau du couple, puisqu'on y voit le changement, on y voit l'amour et on y voit la joie
Là, on peut apparenter cette carte de l'enfant avec l'insouciance, ces moments où on se sent comme les enfants, un petit peu, on est avec une âme d'enfant. On vous dit que il y a eu peut-être un peu de retard sur cette évolution, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait. Vous allez pouvoir démarrer, grâce à ces énergies-là et cet amour, vous allez démarrer de nouveaux projets. Vous allez vers quelque chose de nouveau et ça va vous créer plein de choses à mettre en place. Voilà, c'est la naissance de plein de choses qui en découlent dans votre vie. On vous parle vraiment de joie ici. Vous allez concrétiser peut-être cet amour. Et c'est peut-être ça qui se présente, et c'est l'évolution des sentiments, l'évolution de la relation, et ça se finit par un bel engagement. On vous dit que cette relation, vous voyez, ça rejoint nos cartes, on vous parle quand même d'un cadeau ici, c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui est inattendu, on vous parle d'une réussite, c'est quelque chose de positif, vous en avez rêvé. Et le verdict, eh ben, peut-être que ces nouveaux projets-là, ces naissances qui en découlent, c'est peut-être effectivement l'achat, l'acquisition d'une maison ensemble pour concrétiser et pour aller de l'avant. Eh bien, c'est un beau, beau, beau tirage. On commence bien. Allez. Allez, on va prendre l'oracle de Béline pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette fin de mois de mars et ce début de mois d'avril 2023. Hop. On a la carte du travail qui vient de se retourner. Allez, on va faire la coupe. Donc ici, on y voit de la stérilité, quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui n'avance pas. Hein. C'est en stand-by, au point mort. Ouais, et on parle de méchanceté autour. Hein. Donc c'est pas très gentil et ça dure depuis un petit moment. Alors, on va voir si ça ressort dans le tirage ou pas. J'espère bien que non, mais bon, après c'est pas moi qui choisis. Hein. En tous les cas, on a un très très beau tirage amoureux, ça il faut bien le retenir. Et ça fait chaud au cœur, tant mieux. J'espère que ça va concerner une majorité de personnes. Hein. Ça serait cool. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Décidément, elles veulent venir. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Oui. Alors, on nous parle de nativité, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. On vous dit que c'est une opportunité qui se présente à vous, qui crée cette nouveauté-là. Et on vous parle de changement. On vous parle de cadeaux, pardon, c'est pas du changement, c'est les présents, les cadeaux. Et regardez la main, elle arrive de là-haut, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel. Encore une fois, on reparle de cadeaux, on reparle d'inattendu, on parle d'opportunités. Bon. Et derrière, pensée positive. Donc c'est vraiment quelque chose qui se dirige d'heureux dans votre vie. Hein. Et c'est quelque chose de nouveau. Alors voyons, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage? Est-ce qu'il est aussi positif? Est-ce qu'il parle de la même chose? On va voir ça. Non, alors lui pas du tout. Là, il nous parle de méchanceté, de nouveau départ, de blocage, d'argent, d'élévation, de livre ouvert, c'est-à-dire on y voit plus clair. C'est la carte de l'intelligence, mais on a vraiment, là on nous parle de bonheur carrément. Ici on nous parle de colère et on nous parle de grâce. Alors, là, ici dans un premier temps, on nous parle de choses, c'est sorti à la coupe, hein, de méchanceté, de choses qui vous ont un petit peu perturbé, des choses qui étaient faites à votre rencontre et qui n'étaient pas, on ne peut pas dire que c'était très gentil. On vous parle de nouveaux départs que vous allez prendre par rapport à ça. Soit vous quittez cette situation, et je pense que c'est le cas, vous allez quitter cette situation où vous êtes du coup pas bien, parce qu'on voit bien qu'en plus, ces méchancetés vous bloquent.
Vous avez peut-être affaire à des gens qui sont pas très gentils. Du coup, ça vous bloque et vous allez décider du coup de partir, tout simplement. On voit ici de l'argent, peut-être quelque chose que vous allez gagner, peut-être de l'argent de manière inattendue, ça peut être un gain au jeu, ça peut être grâce à un nouveau travail, un meilleur travail. Voilà, on voit ici que vous allez entrer dans l'abondance et ça va vous permettre une élévation. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous permettre de vous élever. Le fait de partir aussi va permettre cette élévation, de quitter ces énergies qui sont lourdes ici. Et là, on vous dit que grâce à ces 7 bougies-là qui sont allumées, ce livre est ouvert, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez comprendre certaines choses, peut-être pourquoi ces gens s'en sont pris à vous, ou pourquoi ces situations-là se sont produites pour vous, vous allez comprendre. On vous parle ici de bonheur retrouvé, ça c'est la carte du bonheur, voilà, y a pas, c'est la plus belle carte du jeu, hein. On vous parle d'une situation qui a pu susciter de la colère chez vous. On y voit la colère là, on y voit la dispute. Vous allez avoir une discussion très très vive avec quelqu'un. Vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas. Et ici on vous parle de grâce. C'est à la grâce de Dieu en fait. Alors on va regarder le dos du jeu. On va le reprendre. Donc oui, on voit bien ici que c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez sur ce retard, on va reprendre depuis là. Sur ce retard ici, on y voit la compréhension. Vous allez mieux comprendre ce qui va se passer et on vous parle de grâce. C'est ce qui va vous permettre de vous sortir et de retrouver cet apaisement et ce bonheur. On voit aussi l'élévation. L'élévation est au centre du jeu ici, hein. Donc tout ça, ça va vous permettre de démarrer un nouveau projet grâce peut-être à cette abondance, à ce bonheur retrouvé et puis à cette prise de parole que vous allez avoir, peut-être pour vous défendre, vous allez exprimer ce que vous pensez une bonne fois pour toutes. Et voilà, ça va vous être bénéfique puisque vous allez du coup pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On vous parle d'une opportunité qui va se présenter, des occasions qui vont se présenter à vous, peut-être de manière un peu inattendue. C'est comme un cadeau tombé du ciel, hein. Vous voyez, c'est inattendu, vous vous y attendez pas, ça tombe vraiment du ciel, c'est le cas de le dire. Et vous avez des gens qui ont pour vous des pensées et des gestes d'affection, des gens gentils. Bon, eh c'est parfait ça. Alors là, on ne parle pas de domaine amoureux, hein. Ça peut parler, non, vous le mettez à votre sauce en fonction de vos situations. Je vais prendre la triade et demander, pareil, quelles sont les énergies pour nos amis et pour moi-même pour cette période de fin mars, début avril 2023. Alors là, je vais faire un tirage en 5 cartes. Allez. Ah, on a le retour qui vient de se tourner là. Alors, retour d'une situation, retour d'une personne, ça dépend. On a aussi le sacrifice là, qui vient de tomber. Allez, on va faire une coupe. Ici, nous avons le papyrus, on nous parle de messages, on nous parle d'écrits qui arrivent de loin. On va avoir des nouvelles en tous les cas. On nous parle aussi de tentation. Alors, attention à tout ce qui peut être très joli, bien emballé, mais attention, c'est pour vous tenter. Dans certaines situations, on va vous demander de regarder avec un peu plus d'attention peut-être. Pour ne pas se laisser tenter justement. Bien regarder tous les aspects de la situation ou de la personne. Alors, cinq cartes. Ah bon, il y en a 2. Ça va plus vite. Et voilà.
Alors, ici, on nous parle d'équilibre retrouvé. On nous dit que on va retrouver notre juste équilibre, ici. Parce qu'on a notre bonne étoile au-dessus de la tête, on est guidé, on est, voilà, on n'est pas seul. Donc, grâce à cette bonne étoile, on retrouve notre équilibre. Parce que peut-être on va s'initier à des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous aider à y voir mieux, plus clair et à retrouver justement cet équilibre. Alors, pourquoi on nous dit ça? Voyons voir ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, on nous parle de mutation. De mutation par rapport à l'isolement. On peut effectivement voir en ce moment des gens qui, voilà, qui sont un petit peu enfermés dans leurs pensées négatives. Et bien là, on vous dit que vous allez avoir... les choses vont redémarrer petit à petit, tout doucement. Les énergies vont bouger. On voit qu'il y a des gens qui sont quand même bien enfermés, qui n'arrivent pas à sortir peut-être devant leur télé, ou enfin je sais pas, ils s'isolent, peut-être par rapport à des choses qu'ils entendent sans regarder plus loin. On leur dit voilà, que ça va, c'est une mutation, c'est en train de bouger là. Ouais. C'est en train de bouger et regardez, on a quand même ici l'élévation. Donc ici c'est flou, mais hop, plus on monte et plus c'est clair là. Donc c'est en train de bouger là. Et ça vous le confirme avec la porte ici. Hein. On a cette porte qui est ouverte, vous allez la franchir cette porte. C'est une nouvelle opportunité. C'est des opportunités qui vont se présenter à nous. Alors sous quel biais? Je ne sais pas, on voit bien la mutation ici, les choses bougent, les choses évoluent. On les perçoit peut-être pas bien là pour le moment, c'est un peu chaotique. C'est chaotique, la France actuellement est chaotique. On est, voilà, tout le monde le sait, hein, c'est compliqué. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est de ne pas rester dans cet enfermement. Les choses sont en train d'évoluer. On va vers l'élévation parce qu'il y a une porte là qui va s'ouvrir. Et ça va nous permettre, cette porte va nous permettre de comprendre, d'avoir une compréhension plus fine, d'y voir plus clair, d'avoir une sorte de clairvoyance sur les événements, et ça va nous permettre d'anticiper et de retrouver cet équilibre qui nous manque actuellement. Cet équilibre, pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas seul, on est guidé. On vit des moments difficiles ici en France et même ailleurs. On nous dit qu'on est protégé. C'est une protection divine qui est au-dessus de nos têtes. Et il faut s'initier à peut-être des choses qui dépassent peut-être pour certains un petit peu l'entendement parce qu'ils sont trop terre à terre. Mais voilà. Là, dans ce tirage-là, c'est très clair, on n'est vraiment pas seul. Hein. On est guidé et on va, c'est ce qu'on a eu à la coupe, on va avoir des nouvelles hein, qui vont arriver de loin, je pense, mais on va avoir des nouvelles et ça sera écrit. Il y a quelque chose, ces nouvelles, elles vont nous permettre de nous initier à des choses qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui nous vient peut-être des étoiles hein, pour permettre cet équilibre. En tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça, ça va nous ouvrir une porte. Et que cette porte, elle va nous permettre la compréhension. On va sortir de ces énergies noires, sombres, bloquantes. Ici, on voit l'enfermement. Il y a malheureusement des gens qui sont enfermés dans leurs idées noires et qui n'arrivent pas à en sortir. Voilà. Moi, là, ce que j'y vois, c'est quand même du positif. Je suis très confiante. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal parce que les énergies sont lourdes en ce moment, mais moi, je suis confiante. Je le dis à chaque fois, je ne sens pas de... À part, même si c'est violent ce qui se passe, mais je pense qu'on va avoir des choses qui vont se présenter à nous. On s'y attend pas, mais ça va vraiment nous aider. Je le ressens comme ça. Et voilà. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle lumière pour voir ce qu'il a à nous dire, ce petit oracle. Alors, on y voit la justice.
Super. Alors au niveau de la justice ici, vous voyez la balance et l'équilibre, hein, on l'a eu tout à l'heure, là, juste maintenant, on nous le redit, ça va s'équilibrer, il va y avoir une justice. La justice va être faite ici, là. Et on nous dit que ça va nous permettre un bon coup de balai. Un bon coup de balai sur des énergies qu'on ne veut plus. Et on nous demande de faire preuve de sagesse derrière. Et derrière cet équilibre, regardez, on a quand même la chance ici. Allez, quelles sont les énergies pour cette fin de mois de mars et ce début de mois d'avril 2023? Hop. Alors j'ai l'amour qui vient de se retourner. Il est tout petit cet oracle. Mais je l'aime bien, il est maniable. Allez. Hop. Je vais prendre 9 cartes. Non, 5 cartes. Allez, pas plus parce que c'est déjà 3, 4 et 5. Hop, allez. Alors, ici, on nous parle de mauvaise base de départ. Il y a quelque chose qui a mal démarré. Alors quoi notamment au niveau des enfants. Il y a eu une mauvaise base de départ concernant les enfants. On nous parle de femmes, de féminine. On nous parle de justice. Alors, la justice pour des femmes et des enfants pour qui il y a eu une mauvaise base de départ. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce tirage-là? Ça m'inquiète. Non, on nous reparle de chance ici, de nouvelles, de cadeaux, de récompenses au niveau des foyers par rapport à la maladie. Ah ah, c'est très intéressant là. Ça demande chance. Nouvelles. On va avoir des nouvelles que l'on va percevoir comme des cadeaux. C'est comme si on nous offrait un cadeau, c'est quelque chose, voilà, on va pas s'y attendre, hein, ça tombe. Pour nous, pour les foyers, concernant les maladies, ou la maladie. Au niveau du paquet, on nous parle de mauvaise base de départ. Effectivement, il y a eu une mauvaise base de départ, si on pense par exemple à la pandémie. Concernant les enfants, puisqu'ils ont voulu les piquer tous, hein, si je ne m'abuse. Les femmes n'étaient peut-être pas d'accord, les mamans notamment. On nous parle d'équilibre retrouvé et on va y mettre un coup de balai. C'est génial, ce jeu, Bon, ben écoutez, rien à dire de plus. Pour moi, c'est ce qui est ressorti, c'est ce que je ressens depuis quelque temps. Il va y avoir un bon coup de balai sur beaucoup de choses, concernant notamment cette pandémie. Je pense qu'on va avoir, de belles surprises. Bon, on va bien voir. En tous les cas, c'était plutôt positif. Allez, je vais vous lire les messages que j'ai pré-tirés. Donc, il y en a 3 avec l'oracle des dragons. Et il y en a 4 avec l'oracle vibratoire. Alors, avec l'oracle des dragons, ici, on a l'expression. L'expression, c'est la façon de dire les choses, comment vous le dites, les mots utilisés. Les mots ont une vibration particulière, tout comme les gestes, tout comme les expressions aussi. Et on vous demande d'y prêter attention. Il y a des mots qui sont parfois extrêmement blessants. Il y en a qui sont extrêmement plaisants. Attention à quand vous parlez, comment vous dites les choses. Voilà. Ici, on vous parle d'effet miroir. Le miroir, l'effet miroir, c'est quand on observe quelque chose chez quelqu'un qui ne plaît pas ou qu'on reproche à l'autre. C'est souvent des choses que l'on a soi-même, peut-être des choses que l'on se reproche à soi-même. C'est souvent ça en fait. Ça fait effet miroir. On se voit au travers de l'autre et du coup ça ne nous plaît pas parce qu'on sait qu'on est nous-mêmes comme ça.
Donc attention à ça aussi. Quand vous faites une remarque à quelqu'un, demandez-vous pourquoi et qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça. Parce que bien souvent, c'est vos propres peurs et vos propres angoisses qui ressortent à travers quelqu'un. Et ici, on vous parle de prière, on vous demande de prier. On vous dit que ça fait, la prière, alors c'est pas forcément dans une église, non. Ça peut être, c'est pas forcément religieux une prière. C'est demander, peut-être à là-haut, enfin je sais pas, chacun a ses croyances. Le Dieu il n'y a qu'un Dieu, mais selon les cultures, il porte un nom différent, mais au fond c'est le même, quoi. Et en fait, on vous demande de dégager tout ce qui est négatif, de le confier à ce que vous croyez, en fait. C'est ça une prière, voilà. C'est essayer de faire passer des choses, de demander des choses dont on a envie, dont on aspire à des choses. Et quand on n'y arrive pas, souvent par réflexe on prie, on vous demande, on vous dit que c'est bien, il faut continuer. Il faut continuer parce qu'effectivement on n'est pas seul, hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle vibratoire, on a 4 messages. Alors, le premier, on vous demande d'envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour, ça peut être sous différentes formes. Il sort souvent ce message en ce moment. C'est vrai que les gens en ont tous besoin, d'attention les uns envers les autres. Dans les gestes, dans les paroles, un merci, un bonjour, un sourire. Vous voyez, porter le panier de quelqu'un, aider une personne, donner une pièce. Vous voyez, c'est ça, envoyer de l'amour. C'est, voilà, dans les gestes aussi, dans les paroles. C'est être bienveillant avec tout le monde. On vous parle de votre équilibre. On vous dit que ça aide quand on a des gestes d'amour envers les autres, des gestes d'affection, de tendresse, de gentillesse. Ça permet de retrouver cet équilibre et de se sentir utile, bien. On vous demande de vous souhaiter le meilleur. Quand vous faites un souhait, quand vous demandez quelque chose, demandez-le pour vous. Pour les autres aussi, vous pouvez, mais surtout pour vous. Et n'hésitez pas à demander le meilleur, en fait. Puisque vous êtes... la meilleure personne, c'est soi-même. Donc il faut toujours demander pour soi-même le meilleur. Il faut se souhaiter le meilleur dans la vie. Voilà. Et pour terminer, on vous dit de dégager le maximum d'émotions positives. Voilà. Parce que l'émotion positive, ça fait monter les vibrations. Donc voilà, soyez joyeux, exprimez votre joie dans la musique, dans le chant, dans les expressions corporelles, dans la danse, dans le dessin, dans tout ce que vous faites, faites-le avec joie et exprimez-le. Dites waouh, je suis super content parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai fait ça. Voilà, ça amène plein de vibrations hautes. Et plus les gens vibrent haut et plus l'amour, vous savez que l'amour est une énergie qui est hyper forte. On en a tous besoin en ce moment, surtout le pays. Ayez une pensée pour, quand vous faites une prière par exemple, ayez une pensée pour le collectif ici en France et ailleurs, mais particulièrement dans nos énergies chez nous, on en a besoin. Voilà, et ayez une pensée pour la Terre aussi, qui nous porte et qui subit. Voilà, merci. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée, un bon week-end, un bon dimanche. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Je vous embrasse. Au revoir.